Monsieur le ministre, je vous remercie beaucoup. On va passer maintenant aux questions d'environnement. Monsieur le ministre Chérif Ramané. Je vous remercie. Je voudrais saluer le Royaume du Maroc, son roi et son peuple, pour l'hospitalité coutumière de ce grand pays. On a dit dans cette salle qu'on ne parlait pas beaucoup de l'Afrique. Là, je voudrais apporter la voix de l'Afrique en tant que président du groupe Afrique pour l'environnement et le climat. L'Afrique a décidé de parler d'une seule voix à Copenhague, cette voix que nous allons porter ensemble par le biais du Premier ministre éthiopien à Copenhague. La crise que nous vivons et que nous allons encore vivre est en fait l'emboîtement de plusieurs crises à la fois. Et elle a été révélatrice d'une crise économique, financière, bien entendu. Elle a été également révélatrice d'une crise écologique, d'une crise du vivant et de la vie. Mais les ressorts, les sous-jacents, les éléments fondamentaux et porteurs de cette crise me semblent, en simplifiant, être résumés par un seul élément. Je pense que l'homme a abusé de son droit de tirage et qu'il a poussé les limites en termes d'endettement sur des régions, mais également sur les générations futures, des limites également dans l'utilisation des ressources rares, difficilement renouvelables de la nature, en poussant jusqu'à leurs limites ces ressources et quasiment en oubliant qu'il y a une finitude et qu'il y a des limites et un respect à cette nature. Et là, je pense que nous avons atteint un niveau où la sécurité de l'espèce humaine se trouve aujourd'hui menacée. C'est le problème de ce qu'on appelle la sécurité élargie, la comprehensive security qui pose un problème fondamental à l'espèce humaine dans son existence et dans sa finitude. Il reste que face à tout cela, il y a bien entendu des éléments qui vont aggraver cette crise dans le futur. C'est 8-9 milliards d'habitants, c'est la propension d'un certain nombre de pays lourds, émergents, qui vont consommer plus de matières premières, plus de ressources, encore plus. Mais d'autre côté, nous avons également des opportunités, c'est la nouvelle vague des technologies, des nanotechnologies, des biotechnologies, mais également les technologies de l'information et de la communication qui donneront, en plus de technologies vertes, une opportunité importante à l'humanité de surfer sur le développement et de pouvoir s'appesantir sur un moteur fort qui est fondé sur une nouvelle technologie. Alors, face à cet équilibre instable, il est indispensable d'avoir une gouvernance écologique importante, donc une architecture souple et adaptée, pour tenir compte d'une réalité mouvante, d'une réalité mobile, d'une réalité qui ne sera jamais fixe, mais qu'il faut totalement adapter, parce que nous sommes convaincus qu'une gouvernance, une bonne gouvernance, est toujours un suffrage, toujours recommencer. C'est important, c'est une quête, c'est un équilibre instable. Il faut toujours rechercher cet équilibre en marchant pour retrouver l'élément qui nous pèse en compatibilité avec la réalité. Alors, c'est cette architecture qui, de mon point de vue, pose quelques problèmes importants. 6 questions me semblent être importantes pour pouvoir organiser cette architecture. Le constat. Je crois que tout le monde, aujourd'hui, à quelques exceptions près, est d'accord sur un constat qui me semble être important. Non plus une posture morale culpabilisante en ce qui concerne les pays développés par les pays en voie de développement, et notamment l'Afrique, mais je crois d'être dans une posture de négociation organisée, d'être dans une posture de responsabilité. Je pense que c'est important de le dire. Le deuxième élément qui me semble poser également problème, c'est effectivement la vision. Il faut que nous ayons une vision commune, organisée, dans ce monde multipolaire. Et là, il faut tenir compte incontestablement des positions des uns et des autres, se mettre à la place des autres dans le cadre d'une empathie, comme disait un ami marocain dans cette salle, et aller vers le dénominateur commun qui nous permette, sur des objectifs communs, d'avoir une position commune. Et sur ce plan-là, je pense qu'il y a une bonne avancée de l'humanité, il y a une bonne avancée des gouvernements. Le troisième élément qui me semble poser problème, c'est celui de la réparation de ce que nous avons défait. Donc remettre les fils,
corriger ce qui a été défait par un siècle d'industrialisation. Alors là, c'est à ce niveau-là que les choses n'avancent pas, que les choses sont les plus difficiles. Comme disait Hubert Védrine hier, on est d'accord sur le convenu, mais on n'est pas d'accord sur ce qui doit être fait. Alors là, il y a plusieurs positions sur la question de l'environnement et plus particulièrement sur la question du climat. Il y a l'Europe et le Japon qu'on applaudit, qui ont une position avancée, volontariste, importante. Il y a bien entendu l'Amérique et d'autres pays qui ont pris un certain retard et qu'il faut absolument aider à dépasser ce retard pour pouvoir avoir une position dans la dynamique, dans le cadre de l'atténuation des questions du climat et de l'environnement. Il y a les pays émergents, dans leur diversité, ils ont un droit au développement durable. Ce droit, il faut leur donner, mais là aussi, il faudrait que leurs responsabilités soient organisées d'une manière responsable pour pouvoir les amener dans cette dynamique. Et puis, il y a bien entendu ce qu'on appelle les 77, avec une diversité importante, les pays pétroliers, les îles, les pays les moins avancés, à qui il ne faudrait pas demander un effort important parce qu'ils ne sont pas historiquement responsables de la situation que nous vivons actuellement.